Heinrich Himmler est l'un des plus grands dignitaires du Troisième Reich, occupant la place de Reichsführer-SS, chef de la Gestapo, créateur de la Waffen-SS et ministre du Reich à l'Intérieur. Surnommé l'exécuteur, il vient d'une famille catholique bavaroise. Il voulait être soldat au début de la Première Guerre mondiale, mais il était trop jeune. C'est seulement en juin 1917 qu'il quitte le lycée pour devenir aspirant. Mais il n'a pas eu le privilège d'aller au front, car la guerre s'est finie avant qu'il ait validé sa formation. Le 9 novembre 1923, Heinrich Himmler participe au putsch d'Hitler. Il est commandant en second d'un petit groupe de SA. En 1929, il devient chef des SS. Les personnes qui le fréquentaient parlaient d'un homme timide, inoffensif, discret et peu bavard. Reinhard Heinrich crée pour Himmler l'ASD, à l'intérieur de la SS. Himmler est encore peu connu d'Hitler, car il est dans l'ombre de Ernst Röhm, fondateur et dirigeant de l'ASA. Jusqu'à que Himmler mette en place un complot en prétextant que Ernst Röhm veut faire un putsch contre Hitler. Fin juin 1934, Hitler décide d'exécuter Ernst Röhm. Himmler devient le second Hitler. En 1942 et en 1943, Heinrich Himmler arrive à son apogée en étant dirigeant de la SS, ministre du Reich à l'intérieur, dirigeant des Einsatzgruppen, des sections d'assaut ayant pour but d'exterminer principalement les Juifs sur l'arrière du front de l'Est, dirigeant de la RSHA et soustrait la Gestapo à l'autorité de Göring. Le 20 avril 1945, voyant la défaite arriver, les hauts commandants nazis se retrouvaient au bunker d'Hitler sous la chancellerie, pour une cour de félicitations et le dernier anniversaire d'Hitler. Himmler sera présent, mais dès la fin de cette visite, il prit la fuite, passant par la maison de son masseur Félix Kersten, où il rencontre un envoyé du Congrès juif mondial. Himmler veut enterrer la hache de guerre avec les juifs, mais ceci est un échec. Trouvant aucune solution, il veut faire la paix avec les Alliés, tout en poursuivant la guerre contre les Soviétiques. Mais les Alliés ne répondent pas. Hitler, mis au courant de l'acte d'Himmler, dira « Ma plus grosse déception est la trahison d'Himmler ». Après la mort d'Hitler et la capitulation de Karl Dönitz, successeur d'Hitler, le 12 mai, Himmler prend la fuite sous un faux nom, avec un cache-œil, sans sa barbichette et avec un uniforme déchiré. Il est accompagné d'un petit groupe de personnes, mais ils se feront arrêter par une petite patrouille britannique. Heinrich Himmler sera emmené au camp de Lunenburg et se suicidera le 23 mai 1945. Voici l'histoire de Heinrich Himmler, homme discret, inoffensif, qui est devenu le grand organisateur des camps de la mort et le protégé d'Hitler.